Dites simplement oui, si c'est oui. Non, si c'est non. Tous ces serments qu'on y ajoute viennent du diable. Cette parole se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 37. Au travers de cette exhortation, nous pouvons constater qu'il est important de faire attention lorsque nous communiquons quelque chose qui concerne la parole de Dieu. En étant peut-être dans cette démarche de vouloir affirmer les enseignements à tout prix, alors qu'elles peuvent venir de notre imagination. C'est dans ce sens que l'apôtre Jacques exhorte dans son épître, au chapitre 4 et au verset 15, à être plutôt dans l'attitude de se dire « Si le Seigneur le veut bien, et si nous sommes encore en vie, nous ferons ceci ou cela. » C'est évident que cette parole concerne nos projets, mais c'est le même état d'esprit qui doit nous animer lorsque nous partageons l'Évangile. De faire attention, de nous assurer peut-être que nous pouvons dire des erreurs, des hérésies, ou des choses qui ne correspondent pas, qui ne sont pas en accord avec l'esprit de l'Évangile. Je dis cela parce que même si la plupart des chrétiens sont animés d'une bonne intention lorsqu'ils s'expriment sur le sujet de l'Évangile, mais fort est de constater que beaucoup de chrétiens mélangent la pensée de l'esprit avec la compréhension qu'ils ont des Écritures. C'est dans ce sens que l'Évangile nous avertit de ne rien rajouter à l'Évangile et même de respecter l'esprit qui s'y trouve. Parce que je constate que beaucoup mélangent la pensée de l'esprit, je répète, avec la compréhension qu'ils ont des Écritures. C'est pour cela, du reste, que Dieu a établi des ministères au sein de son Église. Des hommes qui ont reçu une onction particulière pour enseigner l'Église, comme l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens donnent leur avis personnel, alors qu'ils n'ont pas reçu cette onction pour cela. En effet, beaucoup font un embroglio et cela crée des confusions. Et je remarque que cela s'intensifie malheureusement de plus en plus, surtout de nos jours, sachant que nous sommes dans les derniers temps. Du reste, les apôtres nous avaient prévenus sur ce sujet, qu'il y aurait des chrétiens qui allaient communiquer des demi-vérités qui deviendraient des hérésies, dans le sens où ils mélangent la saine doctrine avec leur propre compréhension des Écritures et bien souvent dans un intérêt malsain. C'est pour cela que l'apôtre Jacques dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. J'aimerais justement à ce sujet que nous puissions regarder l'avertissement qui se trouve dans l'épître de Jacques, donc au chapitre 5 et dans le verset 12, qui nous dit « Avant tout, mes frères, abstenez-vous de faire des serments, que ce soit par le ciel, par la terre, ou selon quelque autre formule. Si c'est oui, dites simplement oui, et que ce soit un oui authentique. Si c'est non, contentez-vous de dire non, et que cela signifie vraiment non. Ainsi, vous ne tomberez pas sous le coup de la condamnation. » Attention, justement, il nous avertit de ne pas mélanger, de ne pas faire de mélange, de compromis, mais que ce que nous communiquons soit réellement ce que la parole dit, l'esprit de l'Évangile communique dans le même état d'esprit que les apôtres et que Jésus-Christ lui-même. Et nous voyons au travers de cet avertissement que si nous ne veillons pas à ce que nous affirmons, nous prenons dans ce cas le risque d'être jugés pour cela. Et je vous encourage vivement, avant de vouloir affirmer des enseignements, de vous assurer qu'elles soient vraiment en accord avec l'esprit de l'Évangile. J'insiste, parce que je constate qu'il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent des versets en le sortant de son contexte. J'insiste vraiment, nous devons nous assurer que tout ce que nous transmettons soit parfaitement en accord avec la parole de Dieu. Autrement, ça va nous retomber dessus. Prenons des gros risques. Autrement, prenons ce risque d'être condamnés. C'est ce que nous dit la parole. Parce que nous devenons dans ce cas des occasions de chute, dans le sens où nous emmenons ceux qui nous écoutent à pécher contre la parole de Dieu. Donc ne prenons pas à la légère les avertissements qui se trouvent dans l'Évangile, car ils sont là pour justement nous avertir, afin que nous faisions attention à ce que nous disons. Parce que nous ne réalisons pas toujours
le poids de nos mots et l'impact que cela a sur la vie de ceux qui nous écoutent. C'est pour cela que dans le livre des Proverbes, il est dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il est bon justement de lire ce que nous dit l'apôtre Jacques à ce sujet, et cela se trouve dans son épître au chapitre 3 et dans les versets 1 à 18. Mes frères, ne soyons pas nombreux à assumer le ministère de l'enseignement. Pensez-y, nous qui enseignons les autres, nous serons jugés plus sévèrement. Chacun de nous fait des fautes sur bien des points et de bien des manières. Celui qui ne commettrait jamais de faute dans ses paroles serait un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Nous mettons à mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, ainsi nous dirigeons tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de navires de haut tonnage et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en est de même de la langue. Même si elle n'est qu'un petit membre, elle a de grandes prétentions. Et de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence considérable. Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu, elle est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps, elle est capable de souiller notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle peut enflammer toute notre existence et mettre le monde en flammes. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, quadrupèdes, oiseaux, reptiles, animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais personne n'arrive à dompter parfaitement sa langue. C'est un fléau impossible à maîtriser, un réservoir plein de venin mortel. Tantôt, nous nous en servons pour chanter les louanges du Seigneur notre Père. Tantôt, nous l'utilisons pour maudire les hommes, créés pourtant à l'image de Dieu. Ainsi, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Avez-vous jamais vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir par la même ouverture d'une source? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou la vigne des figues? Pas plus qu'une source salée ne peut donner de l'eau douce. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui se prétend sage et expérimenté, qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de cette humilité, de cette douceur qui caractérise la véritable sagesse? Si par contre, votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit d'intrigue et d'ambition égoïste, il n'y a vraiment pas lieu de se vanter de votre sagesse. Ce serait un défi à la vérité. En effet, une telle sagesse ne vient certes pas du ciel, elle est bien de ce monde, elle est le produit de votre nature, livrée à ses seules ressources, et du diable. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite la discorde, le désordre et toutes sortes d'agissements inspirés par le mal. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure de tout mal. De plus, elle aime la paix, elle est courtoise et douce, elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de parti. Elle agit sans duplicité ni feinte. Elle est sans façon et sans phare. Elle se montre compréhensive et conciliante. Elle est ouverte à la discussion et capable de céder, pleine de bonté et de compassion. Elle produit beaucoup de bonnes actions. Ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Au travers de ce que nous voulons dire, par contre, nous ne devons pas prendre cela à la lettre, mais dans l'esprit de l'Évangile. Car ce qu'il nous enseigne ne signifie pas que nous devons compromettre l'Évangile, mais nous devons la transmettre dans un état de cœur qui est animé par la patience, par la douceur, surtout envers les personnes qui sont bornées, pensant qu'ils ont la pensée infuse de Dieu, même s'ils utilisent des versets de l'Évangile pour affirmer ce qu'ils enseignent, parce que beaucoup les sortent de leur contexte en réalité. Et n'oublions pas non plus que Jésus-Christ et les apôtres étaient sans grâce, sans patience, ni bonté envers les pharisiens. Ma conclusion, nous avons besoin de tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant d'exprimer l'Évangile. Moi, à chaque fois que je publie quelque chose, je prends beaucoup de temps, je relis,